Le Centre évangélique de Paris présente Paris pour Christ 2017. Après la première édition 2016, avec comme invité Marcel Lombon et différents serviteurs de Dieu, conduits et animés par le pasteur Évrard Babella, nous voici aujourd'hui avec la deuxième édition. Paris pour Christ 2017. Une année de grâce. Animé et conduit avec le pasteur Lord Lombo, qui nous vient de Kinshasa, un homme de foi, de feu, de puissance. Venons nombreux au 1 rue Henri Manigard, 93 300 Aubervilliers. Métro 7, station Fort d'Aubervilliers. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonjour. Je suis dans la joie de vous recevoir dans notre émission préférée, Positivement Vôtre, sur votre chaîne préférée, Seb TV. Je suis votre sœur positive. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Évrard Babella, qui est le visionnaire et le fondateur du Centre évangélique de Paris. Il va nous parler aujourd'hui de Paris pour Christ. Pasteur Évrard Babella, bonjour. Bonjour ma sœur positive. Nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Positivement Vôtre. Et aujourd'hui, nous allons parler de Paris pour Christ. Évidemment, Paris pour Christ est un... Déjà, j'aimerais saluer tous nos auditeurs sur cette chaîne préférée, Seb TV, dans l'émission Positivement Vôtre. C'est encore une grande joie pour moi et pour tous les bien-aimés du Centre évangélique de Paris de passer encore sur votre émission qui vraiment est beaucoup appréciée dans le milieu francophone. Alors, comme je disais, le Paris pour Christ est un programme inspiré par Dieu. Dieu nous a communiqué ce programme il y a déjà 2 ans bientôt. Il y a eu la première édition donc en 2016. C'était tenu à quel endroit? Alors, toujours en région parisienne, parce que comme le nom l'indique, Paris pour Christ, c'est un programme où Dieu vraiment a inspiré que nous puissions dédier cette ville à Paris. Vous savez, longtemps, Paris a été dédié aux dieux d'Isis, Osiris. Il y a eu beaucoup d'incantations, il y a eu beaucoup de cérémonies, pas toujours en rapport avec la parole de Dieu. Mais là, c'est vraiment, il est temps, c'est la saison où Dieu demande à ce que ses enfants se lèvent, où qu'ils soient, dans la région parisienne, qu'ils se lèvent pour dédier cette grande ville à Christ. Que cette ville soit gagnée à Christ, qu'elle soit conquise pour la cause de Christ. Et c'est pour cela justement que nous avons ce programme que nous appelons PPC, donc Paris pour Christ. La première édition a eu lieu l'année dernière, en 2016. Elle s'est déroulée à Saint-Ouen, toujours en région parisienne. Et cette année, en 2017, elle va se dérouler ici même dans la ville d'Aubervilliers. Donc nous sommes toujours en région parisienne, nous sommes aux portes de Paris, et donc elle va se tenir ici du 9 au 11 juin 2017. À quelle adresse exactement? 1 Henri Manigard, Aubervilliers, 93 300, comme nous savons tous, ici même donc dans cette salle. Merci, pasteur Évrard. Donc cette année, c'est la deuxième édition de Paris pour Christ. Oui. Et quelle est la surprise de cette année? Quelle est la particularité de cette année? Alors, la particularité de cette année, c'est que nous invitons un pasteur, un éminent serviteur de Dieu, un jeune pasteur, mais quand bien même il est jeune, Dieu l'utilise puissamment. C'est un pasteur qui est basé en Afrique, précisément à Kinshasa, en RDC. C'est le pasteur Lord Lombo de l'église Centre Philadelphie.
Et cette année, nous avons vraiment eu à cœur de l'inviter, de l'inviter à participer à ce grand programme de Paris pour Christ. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais le seul orateur et le programme s'était tenu en une seule journée. Mais cette année, il y a 3 jours, donc comme je l'ai dit au tout début, du 9 au 11 juin. Et donc nous aurons la joie de recevoir avec nous le pasteur Lord Lomo. Très bien, pasteur Évrard. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots très brefs à notre public qui nous suit, quel est le but, l'objectif de Paris pour Christ? Alors, comme le nom l'indique, c'est une croisade. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que dans la croisade, en fait, il y a la notion de conquête. On veut conquérir Paris, ou plutôt reconquérir Paris. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de l'Église, nous savons qu'il y a eu une époque où Paris était vraiment évangélisé. Mais après, vous savez, avec tout ce qui s'est produit dans ce pays, l'évangile a été comme éteint. Et là, Dieu suscite une nouvelle génération. Dieu suscite des serviteurs, pas qu'ici... au centre évangélique de Paris, mais à bien d'autres endroits, Dieu suscite des hommes de Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez, nous sommes dans une période où il y a même des jeunes qui, dans les transports en commun, dans le métro, sur les places publiques, évangélisent, ne se cachent plus, n'ont plus cette peur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui suscite une génération de héros, des conquérants, qui vont conquérir cette grande ville. Cette ville, la ville de la mode, nous la connaissons comme étant la ville de la mode, comme étant la ville de ci. Mais là maintenant, Dieu suscite une génération qui va conquérir Paris pour sa cause. Donc, comme le nom l'indique, c'est une croisade. Et dans la croisade, il y a la notion de conquête. On veut conquérir Paris. Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est conquérir Paris pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est justement, pasteur Évrard, la vision du centre évangélique de Paris? Alors, la vision du centre évangélique de Paris est très simple. Lorsque Dieu nous a inspiré cette vision, nous avons fait un constat, parce que c'est Dieu qui nous a emmenés à faire ce constat. Il nous a fait un peu, avec un regard spirituel, sillonner un peu tous les environs de la ville, et nous avons constaté que tous les messages, tous les enseignements qui sont dispensés éloignent les enfants de Dieu de la parole plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on nous prêche sur la prospérité, on nous enseigne sur beaucoup de choses, mais on oublie de nous donner cet enseignement capital qui nous attache au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans le livre de Luc, le Seigneur se posait la question, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi lorsqu'il viendra sur terre? Et il se posait cette question à dessein. Parce que vous voyez-vous, la parole de Dieu nous attache au Seigneur Jésus-Christ. La parole qui produit la foi nous attache au Seigneur Jésus-Christ, car la foi nous rend dépendants de Christ. Et donc la vision du centre évangélique de Paris, c'est présenter Christ et Christ seul, afin que tous ceux qui sont sarments, c'est-à-dire tous ceux qui sont disciples de Christ, enfants de Dieu, ceux qui sont destinés au salut, s'attachent au cep. Et cet attachement se fait par l'amour de la parole. Voyez-vous, cet attachement se fait par la parole véritable lorsque Christ est présenté. Il a dit lui-même, dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 14 là-bas, il a dit à Nicodème, de même que le serpent d'airain était élevé dans le désert, c'est de même que le Fils de l'homme sera élevé. Donc nos regards doivent être portés sur Christ. Mais comment nos regards vont-ils être portés sur Christ si on ne nous le présente pas? Et c'est pour cela que nous disons au CEP, nous allons présenter le Seigneur Jésus-Christ sous toutes ses coutures, afin que nos regards soient fixés sur lui, que nous soyons attachés à sa parole. Voilà en gros, et c'est pour cela que notre passage central que nous utilisons beaucoup et sur lequel nous, la vision nous a été inspirée. Laquelle vous vous appuyez? Voilà, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 15. Quand vous lisez tout le passage, il dit « Mon Père est le vigneron, je suis le vrai cep, et tout sarment qui sera attaché à moi portera du fruit. Tandis que celui qui ne sera pas attaché à moi, il séchera, il tombera, il sera ramassé et jeté au feu. » Donc c'est ça, en quelques mots, la vision du centre évangélique de Paris, en sigle CEP. Merci, pasteur Évrard. Alors, pour le mot de la fin, en conclusion, quel est le message que vous voulez faire passer à vos contemporains, à tous ceux qui nous suivent? Est-ce que d'autres églises aussi peuvent se joindre à vous pour célébrer cet événement? Comme vous avez dit, vous voulez gagner Paris à Christ, vous voulez gagner toute la ville de Paris. C'est quand même un très grand projet, un très lourd projet. Est-ce que vous voulez
lancé un appel à toutes les églises, à tous les pasteurs, ou est-ce que c'est spécifiquement réservé au Centre évangélique de Paris? Alors, vous vous en doutez bien, c'est un très grand projet, comme vous dites. Donc, il n'est pas réservé exclusivement aux bien-aimés du Centre évangélique de Paris, mais tous les enfants de Dieu, toute cette génération que Dieu suscite est conviée à ce grand programme. Il ne s'enferme pas dans la dénomination CEP. Non, non, non. Il dépasse la dénomination CEP parce que ça concerne le corps. Vous savez, il est temps maintenant que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les croyants, les disciples, les chrétiens puissent travailler ensemble, dans la cohésion, dans l'unité, afin qu'ensemble nous puissions conquérir Paris. En tout cas, nous n'avons pas la prétention de conquérir Paris seul, mais c'est uni, c'est ensemble, main dans la main, Amen. que nous allons conquérir cette ville. Voilà pourquoi, Amen. Voilà pourquoi l'appel est lancé. Les serviteurs, déjà, il y a plusieurs serviteurs de Dieu avec qui nous discutons, et c'est pour cela même que le pasteur, lorsque le projet lui a été présenté, il a vraiment été intéressé, il a été touché parce que son cœur, c'est ça, c'est gagner des âmes à Christ. Voilà, donc l'appel est lancé. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les disciples, les croyants, que tu sois chantre, musicien, intercesseur, quel que soit l'endroit où tu travailles, vraiment tu es convié à participer à ce grand projet, hein, Paris pour Christ PPC. Que Dieu vraiment bénisse son peuple. Amen. Nous vous attendons nombreux. Donc la date, comme on l'a dit dès le départ, c'est du 9 au 11 juin 2017, ici même à Aubervilliers, dans la ville d'Aubervilliers. Donc nous sommes aux portes de Paris. Donc nous vous attendons nombreux, évangélisant, annonçant autour de nous, hein, annonçant autour de nous qu'il y a ce grand programme de Paris pour Christ. Et comment peut-on vous joindre? Alors, c'est facile de nous joindre. Vous pouvez nous joindre par les médias sociaux. Donc, en allant sur Facebook, le profil c'est Église CEP ou Centre évangélique de Paris. Ou encore, vous pouvez nous contacter au 06 19 35 33 21. Voilà. Le site internet, il est toujours en cours de construction, mais il sera bientôt mis en ligne. Donc, voilà. Vous pouvez nous joindre par tous ces moyens-là. Merci Pasteur Évrard, merci chers auditeurs. Voilà, l'appel est lancé. Donc c'était l'appel du Pasteur Évrard Babela du Centre évangélique de Paris. Vous qui êtes derrière vos écrans, vous qui avez reçu cet appel, venez rejoindre le Pasteur Évrard et toute son équipe pour organiser ce grand événement qui est Paris pour Christ, une grande croisade d'évangélisation à tous les pasteurs, à toutes les églises de France. L'appel est lancé, que le Seigneur vous bénisse. Paris pour Christ! Paris pour Christ, j'y serai. Et toi? Paris pour Christ 2017, j'y serai. Paris pour Christ, j'y serai. Ne manque pas, viens avec quelqu'un, avec un ami, un frère, un parent, on t'attend. Paris por Cristo, estarei lá. Venha você também. Paris pour Cristo, yo estaré. Et tu? Paris pour Christ, je serai là. Et toi? Paris pour Christ. L'événement ne rate surtout pas. Moi, j'y serai. Hello, can't wait. I can't wait. Don't miss this event. It's gonna be great. Paris pour Christ. Paris pour Christ 2017 n'a cause à la.